avec des anecdotes parmi les plus folles de celles de leur vie. Ah Est-ce oui. que vous en avez, vous, des racontables ou pas? Oh, faudra réfléchir un peu. D'accord. Bon, je vous permets de réfléchir quelques instants pendant qu'on regarde celle de nos invités. On va parler du pyjama de Guillaume Gallienne, par exemple, ou encore des soirées de fin de tournage de Cécile de France. Vous allez aussi entendre un peu de crousty-choc de la part de Zaz ou encore de Julie Zenati. Regardez. Zaz, vous êtes un peu comme Martine finalement, et c'est le parallèle qu'a voulu faire Camille ce matin. tiens. Ouais, c'est un peu comme Martine à la plage, Martine à la campagne, Martine au ski. Et ben, on a décidé de créer vos propres albums, Zaz. Et ça commence avec Zaz au sommet du Mont Blanc. Bah oui, parce que c'est quand même sympa. Vous êtes amoureuse de la montagne depuis toute petite. Oui. Regardez. Et bah, racontez-nous comment ça s'est passé. Vous avez fait des montages et Bah tout. oui, vous vous Grosse êtes production. entraîné, vous avez passé des tests. Comment on fait Ouais, pour, c'était en pour aller faire des 2000, concerts au sommet du Mont Blanc? Eh ben en fait, c'était un mec, un Suisse-allemand, qui fait des films de l'extrême. Et en fait, il aimait beaucoup ma musique. Il m'a dit, est-ce que je rêverais de faire un documentaire avec toi et qu'on fasse ce projet ensemble. Et donc, je me suis entraînée pendant 6 mois. Pas bu, pas fumé, pas... Maintenant, ça fait 5 ans, donc je suis très contente. Mais à l'époque, c'était la première fois. Et on est parti avec contrebassiste, la contrebasse, des guides de haute montagne, des trucs. C'est Et exceptionnel. on est monté et descendu pendant 3 jours. Alors, on enchaîne avec Zaz au Japon. Parce Ouais. qu'après le tsunami de 2011, vous avez reçu une lettre d'un Japonais qui était particulièrement émouvante. Ouais, c'était une lettre qui disait j'ai tout perdu, j'ai plus de maison, j'ai plus de famille, j'ai plus. C'est marrant parce que quand j'y repense, il y avait le traducteur qui était avec nous qui s'est effondré. Et il disait mais ta musique en fait, ta musique, elle me permet de retrouver de l'espoir, de la joie et tout ça, et ça me porte. Je me dis putain, la musique c'est vraiment quelque chose qui nous, même si quand on a vécu qu'on vit des choses terribles, ça nous porte, ça nous supporte, ça nous nourrit, ça nous donne une substance en fait pour avancer. Quand tu es venu au Japon, très tôt un matin, on est allé ensemble au marché aux poissons à Tsukiji. On était en pyjama, mais on ne le savait pas parce que c'était des pyjamas japonais. Et le taxi qu'on a pris, il y a eu un accident. Le chauffeur s'est endormi et on est rentré dans un mur. On s'est fait assez mal. On saignait, je crois. Et la police est arrivée, les pompiers. Et au bout d'un moment, tu m'as regardé, tu m'as dit « Tu crois qu'on doit payer le taxi ou Je crois que c'est toi. Voilà, je t'embrasse très fort. Ben parce qu'il fallait payer le taxi. Alors, vous l'avez payé ou pas, ce taxi? Mais Régis m'a dit, mais ça va pas. Et je lui ai dit, ben oui, mais enfin, le pauvre vieux, c'est encore pire. Nous, vous savez, on a nos indiques, en fait, un peu dans l'équipe de Télématin. Et il paraît que quand vous faites la fête de fin de tournage, ben, vous n'y allez pas de main morte. Regardez. Bonjour Cécile, c'est Michel et Renaud. Nous avons eu le plaisir de t'accueillir sur l'île de Noirmoutier lors du tournage de La Passagère d'Héloïse Péloquet. Un film où tu interprètes avec sincérité une femme libre et forte, marin-pêcheur. Et pendant ces 2 mois, on a eu le plaisir de partager des moments simples et authentiques et aussi de te faire déguster les produits de notre jardin et de notre pêche. Te souviens-tu de la soirée guinguette ? Alors, la soirée guinguette, c'était une fête de fin de tournage que vous avez fait justement chez eux. Michel et Renaud ont une guinguette dans leur jardin. De Magnifique. Ah ouais, c'est formidable. Et on a fait une fête inoubliable. C'était extraordinaire. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à, je Pas sais plus, d'heure. ouais, pas d'heure. Et alors surtout, le premier jour où nous sommes arrivés, ils nous ont apporté à manger avec les homards, les poissons extraordinaires que Renaud avait pêchés. Et merci. La petite anecdote, je vais faire court. Julie, 13 ans, 40 000 paires de baskets, vraiment 40 000 paires, mais le même modèle, la Reebok Astrac, de toutes les couleurs. Aujourd'hui, c'est la même chose, avec des talons, pas même modèle, toutes les couleurs. Mais en vrai, dans la vraie vie, elle est toujours en basket. Alors, mais on n'a pas regardé les pieds de Julie ce matin. Bah oui, Ah vous non. avez des baskets? Non. Ah non, tiens. Attention, cowboy. C'est girl. plus ambiance J'ai mon western. cheval. Oui, donc des baskets, quoi. Alors, Des baskets. évidemment, il y a les amis comme Sophie, il y a les amis comme Garou aussi. Racontez-nous comment, à l'époque de notre... Ah non, il n'y a pas de vidéo. Mais- Ah bah ouais, puis nous aussi, on l'a vu. Mais il nous a raconté comment, sur Notre-Dame de Paris, il vous donnait des cours d'anglais. Il vous apprenait à parler anglais. Racontez-nous ça. C'est vrai. En fait, moi, j'étais donc au lycée encore. Donc, la journée, j'allais au lycée. Et à 15h, je l'ai retrouvé au Palais des Congrès. Mais j'avais des devoirs quand même pour le lendemain matin, 9h. Donc, c'est toujours un peu la galère. Et Garou m'aidait beaucoup, puisque, évidemment, moi, j'étais pas du tout bilingue. Et voilà, donc on faisait ça tous les deux. Il me faisait souvent mes devoirs.